Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Le secteur de la santé, on va s'y pencher ce matin avec vous. Le secteur de la santé au Maroc, évidemment, avec la réforme de ce secteur qui apparemment est en marche et en tout cas qui était au cœur d'une réunion hier qui était présidée par le chef du gouvernement à Rabat. Oui Rachid, c'est bien dit, c'est une réunion du comité de pilotage parce que, comme on l'a dit ici, et tout le monde s'y attend d'ailleurs, le secteur de la santé fait partie de ces deux secteurs vraiment à surveiller en cette année 2026 parce qu'on a consenti des investissements inédits pour mettre à jour et mettre à niveau ces deux secteurs, à savoir celui de l'éducation, mais aussi celui de la santé. D'ailleurs, le budget consacré au secteur de la santé en 2026 dépasse les 42 milliards de dirhams, c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il faut accélérer cette réforme, il faut construire des hôpitaux, il faut moderniser, il faut recruter des médecins. Donc tout ceci engage ces investissements colossaux et je pense que là, le gouvernement donne en tout cas l'impression de prendre ce problème à bras le corps parce que nous sommes qu'à la première semaine de janvier et on voit que cette réunion a été donc présidée par le chef du gouvernement, une manière de dire que ce qui a été acté dans la loi de finances 2026 va être concrétisé avec donc des infrastructures, nous allons y revenir tout à l'heure, mais vraiment accélérer cette modernisation du système de la santé et je rappelle que cette modernisation et cette réforme, ce ne sont pas que des infrastructures, mais c'est aussi notamment en termes de gouvernance. Oui, alors justement, si le gouvernement prend le secteur de la santé à bras-le-corps comme ça, c'est aussi très politique. Hein, c'est pas uniquement des dépenses budgétaires, c'est très politique. Ben, écoutez, de toute façon, c'est un secteur social dans lequel le gouvernement doit faire énormément d'efforts. Je pense que les revendications l'ont démontré, donc je pense que cette réponse-là est plus que nécessaire, urgente même, il faut le dire, pour prendre en considération cela. Bon, on ne va pas entrer dans des considérations peut-être politiques parce que nous sommes en année électorale, mais bien évidemment, c'est un secteur qui aujourd'hui doit suivre la cadence de modernisation comme dans d'autres secteurs, notamment dans les infrastructures par exemple. Oui, et lors de cette réunion, Omar, il a longuement été question des fameux GST, les groupements sanitaires régionaux. Alors, de quoi il s'agit très exactement? Et puis alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme progrès dans le secteur de la santé? Oui, alors justement, quand on parlait de gouvernance, ce sera la véritable nouveauté. De quoi est-ce qu'il s'agit? Comme vous l'avez demandé, en fait, c'est une manière de régionaliser la gestion du secteur de la santé. Au lieu que ce soit centralisé depuis le ministère ou depuis Rabat, maintenant, chacune des 12 régions du Maroc aura son comité ou son groupement sanitaire régional. Ça veut dire que c'est à ce niveau-là qu'on retrouve aussi bien l'administration, qu'on retrouve les médecins, l'ensemble des acteurs concernés donc, par le secteur de la santé, qui vont mener la politique au niveau local. Ce sont ces GST qui vont voir, par exemple, si je prends le cas pilote de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, donc c'est ce GST-là qui voit quels sont les besoins. Où est-ce qu'il faut transférer tel médecin ou tel matériau dans tel ou tel hôpital. Donc tout ce qui se fait au niveau de la région n'est pas directement géré de façon, comment je vais le dire, au cas par cas depuis Rabat, mais c'est géré au niveau régional. C'est un peu comme ce qu'on a connu avec les CRI, les centres régionaux d'investissement, qui aujourd'hui assurent la gestion des investissements jusqu'à certains montants dans les régions. Donc c'est ce même système-là de décentralisation du secteur de la santé qui est en train d'être mis en place, c'est-à-dire que dans la région du Nord, la Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, il y a un groupement qui va gérer localement tout ce qu'il faut faire sur le plan de la santé. Vous allez dans la région, par exemple, l'Ayoun Saqi El-Hamra, ce sera la même chose. Vous allez à Dakhla Ouad Dahab, ce sera la même chose. Donc, chaque région connaîtra mieux quels sont ses besoins, quelles sont ses priorités, et ceci est piloté sur le plan régional, bien évidemment sous la supervision de l'administration centrale au niveau donc, de Rabat. Donc, c'est ça qu'il y a comme nouveauté. Alors, qu'est-ce que cela va apporter? C'est censé apporter une réponse plus efficace et rapide aux besoins en soins du patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le patient vient, les médecins ou bien l'administration sanitaire a étudié la situation à tel point qu'au lieu d'orienter
un patient au CHU, on saura qu'il peut avoir ses besoins dans la même localité, dans tel ou tel centre régional. Donc, le médecin-chef qui va le traiter, ou bien le directeur de l'hôpital dans lequel il va aller, saura est-ce que ses besoins se trouvent dans sa structure, proche ou pas, au lieu que, par exemple, quelqu'un qui est à Al-Hoceima soit envoyé à Tanger, on saura est-ce que dans la région d'Al-Hoceima, il y a une structure capable de l'accueillir. Donc, c'est un peu ça le schéma. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord parce que on crée une certaine bureaucratisation au niveau régional. Donc, les médecins ne sont pas forcément d'accord par rapport à ce nouveau dispositif. Bon, disons, on essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son intérêt et que l'efficacité soit au rendez-vous. En tout cas, le chef du gouvernement a appelé hier à accélérer la mise en œuvre de ces GST, ces groupements sanitaires territoriaux, pour une meilleure efficacité du système de santé. On verra d'ici quelques années qu'est-ce que cela va donner. On a bien compris, donc il s'agissait de se rapprocher du patient au niveau régional. Cela dit, Oumar, comment évoluent les chantiers de construction des nouveaux hôpitaux et des centres de santé? Parce que ça aussi, c'est prévu dans l'enveloppe des 42 milliards que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, Rachid. Alors, c'est un pilier dans cette réforme. Parce que quand on parle du système de santé, il y a la gouvernance, il y a les infrastructures, il y a le personnel, il y a la formation aussi. Hein? Donc, quand on prend là, on parle du volet infrastructure, construire des hôpitaux. Alors, selon le gouvernement, en cette année 2026, nous devrions avoir la finalisation de plusieurs grandes structures. Il s'agit notamment du CHU de Rabat, qui a été donc lancé dans la construction, qui est en chantier d'ailleurs, hein, et qui fait désormais même partie des tours les plus en vue de Rabat, hein, si vous allez à Rabat. Donc ce CHU est en construction, il devrait être livré cette année. C'est le cas aussi du CHU de Laayoune. D'autres CHU sont en construction. Globalement, on parle d'un total de plus de 3067 lits supplémentaires qui devraient être obtenus grâce au projet en construction de CHU dans plusieurs villes, mais aussi d'autres établissements de santé de moindre importance. Donc en termes d'infrastructure, et tout le monde sait que c'est là que réside un des grands problèmes, à savoir que le patient qui va dans le public puisse avoir les mêmes conditions de soins que dans le privé. Et comme on l'a dit ici, que le patient ne soit pas seulement toujours obligé d'aller dans le privé pour avoir de bons soins sur le plan médical. Donc, il faudra des infrastructures, donc on attend de voir quelles seront. On a vu récemment le centre Mohamed VI qui a été inauguré à Rabat. Donc ça, c'est la fondation. Ça. Exactement, ouais. C'est-à-dire ça donne un avant-goût de ce que doivent être les autres CHU en termes de modernité, de disponibilité de matériel dernier cri, mais aussi en termes de standards de soins. Donc, on attend que ces infrastructures-là soient livrées. Cette année 2026 devra être une année charnière dans la livraison de ces infrastructures-là. Et les années à venir aussi marqueront une sorte de suite logique dans la réalisation de ces infrastructures. Et bien évidemment, on ne peut pas construire des hôpitaux sans prévoir le personnel qui y va. Et cela donc exige de renforcer en termes d'arrivée de nouveaux médecins. Cela exige donc d'élargir davantage les facultés de médecine pour avoir plus d'étudiants qui vont être formés peut-être d'ici 5 ans ou d'ici 7 ans. Cela exige aussi d'ouvrir, en fait, de concrétiser cette ouverture au secteur médical, disons, au fait que des étrangers puissent exercer dans les hôpitaux pour combler ce vide en attendant, mais surtout aussi de faire appel à ces compétences marocaines qui sont à l'étranger. Parce que, peut-être qu'on ne le dit pas assez, le secteur médical est l'un des secteurs qui perd le plus en termes de capital humain parce que les médecins, beaucoup ne trouvent pas leur compte et préfèrent donc aller à l'étranger pour exercer là-bas. Je pense que si les infrastructures de bonne qualité et aux standards, en tout cas les plus respectables, sont mises en place, ceci pourra un peu attirer certains à un retour pour bénéficier de leur expérience et de leur expertise. Effectivement, la fuite des cerveaux médicaux, c'est une préoccupation aussi. Je veux dire, le gouvernement en parle depuis déjà longtemps. Et voilà, les mesures sont encore attendues. Alors, les infrastructures, elles y seront. Et puis ensuite, il y aura peut-être d'autres mesures qu'on suivra, évidemment. Merci beaucoup, Oumar Baldé, pour cet éclairage sur cette réunion qui a donc été présidée par le chef du gouvernement hier à Rabat et qui était consacrée au secteur
secteur de la santé et sa réforme particulièrement.